Bonjour, nous voici au 6e jour de confinement. C'est le moment de faire le bilan de cette première semaine très spéciale pour tout le monde et de voir ce que l'on peut améliorer, ce que l'on peut mieux faire pour vivre ensemble de la meilleure façon le temps que ça devra durer. Alors, déjà premier point, le week-end. C'est le week-end, c'est le printemps. Il fait beau, essayons d'en profiter dans ce que nous pouvons faire dans la mesure du possible. Il est vraiment important que on garde un rythme qui soit le plus proche possible de notre rythme habituel. Donc le week-end, on va faire d'autres choses que ce qu'on n'a pas fait la semaine. Ça veut dire que si vous avez passé la semaine à travailler, vous n'allez pas travailler ce week-end. Si vous avez conduit beaucoup d'activités qui auraient pu être faites pendant le week-end, essayez pour la semaine qui vient de vous les réserver pour le week-end prochain. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? Eh bien, il y a toutes sortes de choses bien sûr sur internet, vous-même vous savez ce que vous avez peut-être à faire chez vous. Bon, 21 mars, eh bien c'est déjà les grands rangements de printemps, ça prend du temps, c'est l'occasion de bien le faire, c'est le tri des photos, c'est le rangement d'une bibliothèque, ça peut être vraiment plein de choses. Donc je vous laisse bien sûr trouver ce qui va occuper vos week-ends, mais qui doit être vraiment des moments, des choses que vous feriez normalement dans vos temps libres pendant le week-end. Pour pendant la semaine, être beaucoup plus axé sur votre propre travail, sur le travail des enfants si vous en avez avec vous. Voilà. Garder le rythme, c'est pour moi le plus important. Comme je l'ai dit lors d'une précédente vidéo, on essaie de se lever comme on se lève d'habitude, on essaie de garder le même rituel le matin, on essaye de travailler à peu près aux mêmes horaires, on essaie de manger à peu près aux mêmes horaires. Voilà, ça c'est vraiment fondamental. Et donc, dans le bilan de la semaine, c'est aussi un point qui peut être évalué. Si vous voyez que toute la famille commence à se lever un peu n'importe quand, que certains commencent à avoir des difficultés pour dormir parce que les rythmes commencent à se décaler un peu et que quand on est assez passif la journée, forcément on a moins sommeil la nuit et donc on peut commencer petit à petit à se décaler, à avoir des grandes périodes d'éveil au milieu de la nuit. Donc tout ça est un signe d'un rythme qui doit être amélioré et en dehors bien sûr de toutes les conséquences, enfin toutes les causes, pardon, pathologiques ou autres. Si vous aviez un sommeil normal et que là il se perturbe, bon, ça peut être le stress, mais ça peut aussi être lié à votre rythme. Si vous sentez que c'est lié au rythme, c'est vraiment important de prendre ce rythme le plus normal possible, en gardant, comme on l'a dit, les 4 piliers. Dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc premier pilier de gestion du temps, ça va être son corps, s'occuper de son corps, faire du sport, faire de l'exercice. Deuxième pilier, je vous le rappelle, c'est les activités sociales, le relationnel. On doit maintenir nos contacts, c'est très important. Troisième pilier, l'aspect professionnel. Si vous n'êtes pas en télétravail, si vous êtes en chômage partiel, si vous ne travaillez pas, gardez quand même un lien avec votre activité professionnelle, essayez de vous former, lisez, essayez de faire quelque chose qui s'en approche le plus possible pour ne pas être trop déphasé quand on reprendra. Et puis enfin, le quatrième pilier, c'est les aspects spirituels, intellectuels qui sont vraiment essentiels pour un peu s'évader, s'échapper de ce quotidien qui est pas toujours facile à vivre pour tout le monde. Donc, c'est le moment de faire le bilan, et le bilan, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que cette semaine nous avons fait de positif? De quoi est-ce qu'on est fier? De quoi est-ce qu'on est content? Qu'est-ce qu'on a réussi? Et ça, vous pouvez le noter. Vous pouvez faire un carnet en famille où vous allez noter ces points-là, ce dont vous êtes fier, ce qui fait que voilà, vous avez vraiment fait quelque chose. Ensuite, vous pouvez aussi noter ce que vous pensez qu'il faut améliorer. Si vous vous êtes disputé dans la semaine, peut-être qu'il faudra améliorer la façon de communiquer et trouver des moyens de communiquer d'une meilleure façon, d'une façon plus respectueuse des uns et des autres. Donc ça, c'est un autre point très important à noter, ce qu'il faut améliorer. Et bien sûr, chaque point qu'il faudra améliorer, essayez de trouver des solutions d'amélioration et essayez de trouver ces solutions de façon collective en impliquant votre famille, en impliquant ceux qui vivent avec vous. Ça permet de responsabiliser tout le monde. C'est beaucoup plus simple de prendre des décisions
sur une base collective sur laquelle tout le monde est d'accord et de les faire appliquer, que d'imposer bien sûr ces décisions à tout le monde. C'est une petite parenthèse, mais c'est très important d'en tenir compte pour beaucoup d'autres sujets justement dans le cadre de ce confinement. Voilà, donc nous sommes samedi. Demain dimanche, je serai donc en week-end et je vous retrouve lundi.